Bon, bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous parler de ma nouvelle passion, qui est les trains. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la magnifique gare de Liège-Carré pour les connaisseurs. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui, petit vlog à Bruxelles, je vous emmène avec moi les gars. Bruxelles, petite ville de cœur, j'y ai habité pendant un an, c'est là que j'ai commencé mes toutes premières vidéos. J'ai pas mal de choses à vous raconter, mon ancien taf, etc. Les gars, je vais faire une petite rétrospective avec vous, ça va être sympathique. On arrive à Bruxelles Centrale, en attendant, je suis en train de tuer GBPNZD. On va faire une magnifique close. On va voir avec la VGH1, la VGH4. Ce qui permet d'identifier un changement d'ordre flow. Donc on va attendre manipulation. Peut-être qu'après je peux avoir en achat sur la position. Allez, venez. Le grand air de Bruxelles, on est actuellement à Louise. Je vais rejoindre mon ami Nolan et Théo. C'est des mecs avec qui j'étais à l'école. À l'ancienne, les gars, au lycée, on avait tous la dalle, tu vois. On avait tous la dalle. Aujourd'hui, ils sont dans leur projet. Vous pouvez être cool d'aller leur rendre visite, les gars, sur Bruxelles directement. On est dans une petite rue sympathique de Bruxelles. J'ai une petite histoire à vous raconter avec cet endroit. En fait, à l'ancienne, je l'avais déjà dit sur ma chaîne YouTube, mais je travaillais à Foot Locker, les gars, sur rue Neuve. Et un jour, j'ai servi une madame qui était bien aimable. Et cette dame, en fait, c'était l'ambassadrice, la big boss en soi du Louis Vuitton qui est juste là. Et elle m'a donné son contact WhatsApp. Elle m'a dit, écoute, si un jour t'as un peu plus de succès dans ta vie, envoie-moi un message. Je te mettrai sur liste VIP, entre guillemets, sur le Louis Vuitton. Du coup, les gars, si un jour je payote en trading, direct, ce Louis Vuitton, les gars, on se fait un petit plaisir. Je pense, on se fait un petit plaisir. Parce que voilà, j'ai gardé le contact. En vrai, je sais pas si elle se souviendra de moi. Moi, je me souviens d'elle. Je lui avais vendu, les gars, une paire de Converse. Voilà, je vais pas raconter sa vie, mais en vrai, c'était une très chouette dame. Et elle verra jamais ça. Mais si jamais, madame, un jour, on se verra. Si jamais je paye on se verra, madame. Bon, les gars, on vient de passer devant le Louis Vuitton. Et la dame qui a rentré, c'est carrément elle. C'est carrément elle, je la reconnais. Donc, écoutez, madame, un jour, on se reverra. Quand j'aurai réussi. C'est pas pour tout de suite, je pense, mais tranquille. Un jour, les gars, en vrai, le petit porte-carte. Petit porte-carte Elvi, les gars, c'est carré, non? Je vais arriver au point de rendez-vous. On est à l'arrêt Bailly. Normalement, je pense que c'est dans un hôtel. Donc, mon pote, il est dans une nouvelle activité. Là, il m'a expliqué par rapport aux assurances, etc. En Belgique, du coup. Et j'avais grave envie de le revoir. J'avais envie de m'intéresser un peu à ce qu'il faisait. Donc, c'était le bon moment. Surtout que j'ai un autre pote à moi qui vient aussi à la présentation. Donc, c'est super cool. Donc, voilà, là, je marche vers l'hôtel. Donc, on verra bien. Mes parents, ils ont leur assurance et tout, et je suis toujours dessous. Ok. Là, actuellement, c'est vraiment des... Vous savez un peu ce que c'est la niche fiscale en Belgique? Ce qui est incroyable, c'est qu'avec ces deux mecs-là, on était en réto ensemble. On était en classe de terminale. On était paumés. Mais on savait tous en vrai. On savait qu'on allait faire des... Ah non, c'est clair. Chacun allait suivre un peu son parcours, tu vois. Et mec, on était trop... En vrai, faudra qu'on en parle un jour sur YouTube. Un petit podcast un jour, hein. En vrai, un jour... C'est moi qui le produis. Ah, let's go. Ouais, ça, j'avoue. Moi qui le En produis. vrai, un jour petit podcast, parce que les gars, dans notre école, faut se dire, on était tu vois, les techniques, il y avait les générales au-dessus, et on était un peu pris pour les comptes services, tu vois, un peu pour les mecs qui allaient rien faire de leur vie. Et au final, tu vois, c'est peut-être ces mecs-là qui vont le plus entreprendre, le plus tenter des trucs, tu vois. Ça, je pense aussi. Ouais. Donc, en vrai, je trouve qu'on a trop de choses à dire. On a un sac à vider. Je veux que Théo puisse laisser une petite trace sur cette chaîne aujourd'hui, à cet instant T. Qu'est-ce qu'il compte faire, ses projets actuels et tout. Il m'en a un peu parlé. Plus tard, ça deviendra un studio de podcast. Mais là, tu sais quoi, dans un launch d'hôtel, pourquoi pas? Bah déjà, moi je suis pas du tout dans le domaine du trading. Moi je suis dans le domaine donc de tout ce qui va être vidéoproduction. Moi, personnellement, je suis dans le domaine de la finance et des assurances. J'accompagne les gens tout simplement en Belgique
à optimiser leur patrimoine, développer leur patrimoine sur le long terme. Mon objectif à long terme, en tout cas, ça va être de créer un média directement en Belgique. Parce que je trouve que le divertissement en Belgique n'est pas aussi développé qu'en France, que ce soit au niveau film, mais aussi au niveau divertissement internet, donc tout ce qui est YouTube, etc. Par exemple, un Hugo Decrypt, on n'en a pas en Belgique. Puis là, du coup, on va commencer par un studio de production. On va monter les échelons petit à petit. J'ai aussi comme projet dans le futur tout simplement de me développer, un peu comme tout le monde dans l'immobilier, etc. C'est clair, c'est toujours un peu sympa de se revoir clairement dans ce genre d'endroit, dans ce genre de moment, voir un peu l'évolution de chacun. Parce que comme le dit Théo, c'est vrai que ça fait des années qu'on prend des nouvelles un peu chacun l'un de l'autre sur les réseaux, mais qu'on se voit plus alors qu'on était tous dans la même classe. On se voyait déjà à ce moment-là, on se disait déjà qu'on allait faire nos petits projets, etc. Et c'est toujours sympa de voir l'évolution de chacun, quoi. Est-ce que tu veux qu'on mette quelque chose en description? Je sais bien qu'il y a des créateurs qui me suivent et tout. Est-ce que tu prends des clients peut-être? Pourquoi pas, oui, ça c'est sûr. Je suis preneur. Après, je suis encore amateur. J'essaie de me professionnaliser, d'essayer de développer mes skills de technique, mais aussi que ce soit au niveau donc de la création de contenu, mais aussi au niveau de l'écoute des clients. Parce que c'est quelque chose qui est important quand tu fais du contenu. Et ouais, mettre le Insta de mon studio. Frigo Studio, frigo.studio. Si je me professionnalise de plus en plus comme ça, je pense que j'aurai un petit monteur vidéo qui sera juste ici à ma droite. Je vous mets tout en description les gars, peut-être que vous serez client chez Frigo Studio. En vrai moi je connaissais rien à son projet, mais j'ai compris qu'il accompagnait vraiment des gens à mieux gérer leur épargne, etc. en Belgique. Et c'est hyper intéressant parce que c'est clair qu'il y a peu de gens qui savent vraiment le genre de montage que tu peux faire, etc. pour te sécuriser et tout. Donc voilà, et moi les gars, je sais pas si vous êtes d'accord, mais prochaine fois qu'on se capte, bon non, peut-être pas la prochaine fois, mais moi je suis chaud un jour. On fait un podcast ensemble, tu vois, sur notre podcast, on reparle de tout. De l'Areto, du lancement dans le futur et tout, parce qu'en vrai, ça nous a un peu lancé dans ce truc-là aussi. On parlera de nos projets quand on aura un peu plus réussi. Parce que vas-y, pour le moment, on est toujours broke, mais enfin, en tout cas, moi, plus que les autres, je pense. Mais il y aura une suite, en vrai. Il y aura une suite. Moi, je trouve ça trop beau, les gars. Je trouve ça trop beau parce que, en vrai, ça fait cliché, mais j'ai toujours été content, tu vois, de jamais avoir été un premier de classe, tu vois. Parce que ça m'a permis de faire des trucs à côté. Alors que si, depuis tout petit, j'avais eu des 10 sur 10, mais mec, jamais de ma vie, j'aurais cherché à faire autre chose à côté, en fait. J'aurais juste choisi les meilleures études. Et après, je bosse pour mon patron, tu vois. Alors que là, mec, tu sais, se stresse chaque jour, vibrer chaque jour en te disant est-ce que je vais réussir ou pas, tu vois. C'est banger. Donc voilà. Ça donne envie, hein. Ah gros. Ça y est les gars, j'ai quitté mes potes. En vrai, ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Je pense que vous les reverrez sur cette chaîne YouTube, c'était vraiment sympa. C'est ouf de revoir des potes comme ça et en plus des potes qui lancent un peu leur projet et tout, c'est génial. Et vu que je venais les voir, je me suis dit il faut trop que je vous partage un peu ça. Ça laisse une petite trace d'eux sur cette chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, hein, on va continuer notre petit séjour à Bruxelles. Bon, aujourd'hui, je vous mens pas, il n'y avait même pas de connexion dans le lounge de l'hôtel. Donc au final, c'était compliqué. Voilà, j'ai quelques alertes qui ont sonné. Enfin, il est déjà trop tard. On a passé la session New York, donc voilà. Il n'y aura sûrement pas de trade aujourd'hui. On verra bien demain, mais voilà, je préférais consacrer cette journée à revoir mes potes. Surtout que c'est ça que nous permet le trading, tu vois. Si un jour t'as pas envie de travailler, tu peux du coup aller voir des potes, etc. Et c'est pas grave, t'as loupé une journée dans ta semaine et c'est ok. Bon les gars, c'est le moment de rentrer. Ce matin, London, j'ai pris un achat sur EuroJPY. SL très safe vu que j'ai envie de ne pas perdre mon compte. Donc voilà, là on laisse tourner le prix tranquillement. L'order flow est très lent en ce moment. Donc faut être patient. Je suis rentré de Bruxelles hier, mais on va faire un petit point graphique sur cette fin de vlog pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur mon trade EuroJPY.
Est-ce que j'ai SL? Est-ce que j'ai TP? On va laisser EuroJPI sur le côté pour le moment. Je vais vous montrer ma position d'aujourd'hui. Malheureusement, je ne suis pas rentré dedans parce que du coup, hors kill zone, le prix a fait ce que je voulais qu'il fasse. Donc voilà, moi ici, j'avais pris cette manipulation-là dans mon kill level. J'avais envie qu'on break la FVG juste ici pour que je puisse rentrer en position. Mais vous pouvez voir qu'en fait, le prix ne m'a pas donné ce que je voulais. Là, en achat, en fait, j'avais envie d'avoir un changement d'order flow en rendant IFVG, ma FVG qui est juste ici. Vous pouvez voir que à la base, c'est bien parti. Mais quand j'ai vu ce que donnaient les bougies, voilà, j'étais plutôt content de ne pas être rentré. Mon SL, je voulais le mettre plutôt safe. Donc voilà, en dessous de la FVG là, même en dessous ici. Mais de toute façon, je ne suis pas rentré. Et là, le prix est en train de délivrer exactement ce que je voulais voir. Mais du coup, je ne suis pas dedans. En plus, demain, c'est Bank Holidays. Donc voilà, je ne voulais plus trader cette semaine. Clairement, c'est chiant, les gars. Clairement, voilà, semaine dernière, pas ouf. Cette semaine, pas ouf. Ça fait 3 semaines que c'est pas ouf. Mais voilà, c'est comme ça. On garde des semaines où on reste quand même correctement dans notre plan sur chaque trade. Et on overtrade pas, on foam pas, etc. Vous voyez ce trade, vu mes setups, etc., j'étais presque sûr qu'il allait faire ça. Tu vois, j'étais presque sûr que ça allait être correct. Et quand je l'ai vu ici casser ma FVG hors kill zone, franchement, ça m'a donné envie de rentrer. Mais voilà, c'est pas dans mon plan. Donc, on va laisser le trade s'écouler tranquillement seul. Et pour EuroJPI, les amis, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Donc, sur mes premières positions, sur ma première position, j'avais mon SL qui était là. Après, j'ai trail SL, donc je me suis fait sortir un peu plus tôt. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'allais me faire sortir en vue de la mèche qu'il a fait juste ici. Donc voilà, trade dans le plan, trade dans la stratégie. Mais malheureusement, SL sur celui-là. Donc voilà, vous allez me dire qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà, c'est long. Alors, aperçu des comptes, vous pouvez voir ici que mon compte, bah voilà, c'est très proche. Hein. C'est très proche. Je vais aller voir les metrics. Vous pouvez voir que là, si j'arrive à 90 000... mon compte il saute, hein, donc là on n'en est plus très loin. On n'en est plus très loin. Donc, mais on a encore matière à faire. Vous voyez, il y a encore 2,5, 2,4% sur la table. Il y a encore matière à remonter ce compte. Donc moi je ne vais pas m'avouer vaincu. Je ne vais pas péter un câble comme ça la semaine prochaine et me dire ok, j'envoie tapis, au moins soit je le perds, soit je le gagne. J'ai mis pas mal d'argent dans ce compte. Moi je veux un retour sur mon investissement et je ne veux pas être trop pressé. Enfin voilà, je ne veux pas faire les bêtes erreurs. Donc, pour moi, le compte, il est toujours pas mort. Justement, ce serait encore une plus belle histoire de valider le compte après avoir mangé un drone comme ça. Donc voilà, voyons ce qui se passe. On va continuer comme on est actuellement. On espère que ça va le faire. Allez, salut tout le monde, c'était Cruz. Ciao.